Bienvenue à toutes et à tous. Et bien aujourd'hui, je ne suis pas tout seul comme vous voyez. Et devinez avec qui je suis, parce que vous ne l'avez pas vu la dernière fois. Je suis avec Sebino, qui m'accompagne pour visiter donc l'Etna, comme je l'avais dit et comme j'en avais envie. Je suis trop content. Donc comment ça s'est passé en fait? Comme je voulais visiter, je savais que Sebino faisait des visites puisqu'il est guide naturel. Mais je lui avais envoyé un message sur WhatsApp pour lui demander, ben voilà, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que l'Etna, c'est possible de le visiter en solo? Et donc de lui-même, il s'est proposé à me faire visiter. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai dit ouais, moi je suis preneur carrément parce qu'il connaît bien tout le secteur, tout le volcan, donc on va apprendre beaucoup de choses. Et donc voilà, là on part de Catane. Ah, c'est intéressant ce que me dit Sebino. En fait, tous les tunnels qu'on a croisés à partir de l'étape 3, si je ne me trompe pas, c'était en fait, ça servait à transporter autrefois du soufre. Parce qu'à Assoro est le village que dans la province d'Enna a eu le plus grand nombre de minières de soufre. De mines de soufre. De mines de soufre. Alors ce train va prendre le soufre et il l'apporte à Ditaino ou à Catane. Et on en a pour combien de temps? À peu près 20 minutes pour aller jusqu'au volcan? Non, de plus, parce que ce sont 50 km pour arriver. On doit considérer une heure. Une heure de route? Oui, une heure. J'en profite, c'est que Sebino parle très bien français. Tu parles un beau français. Parce que les guides, on parle surtout l'anglais. C'est ça. Tu parles l'anglais. Anglais, Oui, anglais, oui, ça va. Mais on peut parler anglais si ça te va. Ou on peut faire un mix. Tu sais, une petite soupe de français, une soupe d'anglais. Une soupe d'anglais, bravo. Et je voulais te demander, par contre, il fait froid en haut? Non? Non. Parce qu'il a combien d'altitude le volcan? 3000 mètres? Sur l'Etna, c'est possible d'arriver avec la voiture enfin les 2000 mètres. Et après, on doit aller à pied ou avec la téléphérique ou avec le bus 4x4. D'accord. Et tu sais que c'était comme un rêve pour moi de voir un volcan en activité. Ah, oui. Parce qu'en France, on en a dans l'Auvergne, centre-France, dans le centre. Mais c'est des anciens volcans qui ne sont pas en activité. Oui. Autour de Clermont-Ferrand. Oui, ce sont fermés plusieurs siècles avant. Et je les ai visités en France il y a quelques mois, c'est récent. Il y a 4 ou 5 mois. Et j'avais dit dans mes vidéos, j'aimerais visiter un volcan en activité un jour. Eh bien, on y est. La dernière éruption a duré par 18 jours. Ah, quand même? Oui, a commencé le 14 août et après 18 jours. D'accord, ouais. C'était au mois d'août, je ne me souvenais pas. Le propriétaire de mon BNB, ici à Catane, qui m'a montré une vidéo de l'éruption et tu sais, toute la fumée, la coulée là, de là. Oui. C'est impressionnant, ça va vite. Hein. Oui. Waouh. C'est dangereux, non? Ça vient pas sur nous? Non mais... Ça commence à foutre la trouille là. Et encore sur les autoroutes ici en Sicile, des personnes qui prennent les tickets. Ça a disparu en France. Tout est automatisé maintenant. Et tu me disais, les invasions arabes en Sicile, ça date de quel temps? De quelle époque? Alors, ils sont arrivés dans le 827. D'accord. Et ils sont restés enfin le 1060. Après, on commençait à faire la guerre avec les Normands. 30 ans de guerre, dans le 1091, les Normands ont pris la Sicile et l'ont levée à les Arabes. 30 ans de guerre. Dans le 1091, la domination arabe, c'est fini. Et comparativement au sud de l'Espagne, ça a été beaucoup plus long en Andalousie, tout ça? Oui, là a commencé dans le
1750 et est fini dans les 1492 quand est tombée Grenade. Ah, c'est l'époque de Christophe Colomb, ça? Oui, la même année. Ah, c'est ça, ouais. Oui, la même année 1492. est tombée Grenade, la dernière Rochefort arabe en Espagne. Et alors, les Arabes ont perdu tout le territoire. Tous les territoires, ouais. Oui. Vous voyez toutes ces maisons-là, en fait, oui. qui sont en rénovation ou en construction. En fait, c'est Bino en train de m'expliquer que là, on est en zone rouge, ici, pour cause de séisme. Et que le dernier séisme en date qu'ils ont eu, en 2018. Oui. Décembre 2018. Et l'église, ici, nous Ah avons ouais. eu du tremblement. Les premières dans les 1984 et les autres dans le 2018. C'est vrai que Sebino me dit on a de la chance avec le temps aujourd'hui, parce que ça peut très vite être couvert. Vous voyez, on aperçoit déjà le volcan là, côté sud-est, côté sud-ouest, pardon. Mais nous n'allons pas encore au volcan, on va faire nos provisions pour la journée, pour pouvoir manger un peu plus tard. Récupérer un peu de nourriture et des boissons également. On vient de s'arrêter en bord de route. Regardez-moi ça déjà si c'est pas incroyable. L'Etna, où on peut apercevoir de la fumée qui s'échappe du volcan. C'est pas des nuages là, même s'il y a les deux mélangés. Ah, j'ai hâte d'arriver, je vous dis pas. Hein. Et là on est devant le parc de l'Etna. Donc en 1979, Sebino me racontait qu'il y a eu une coulée de lave qui est descendue jusqu'ici, il y a quoi, 6-7 km à peu près. Je me rendais pas compte que ça allait aussi loin. Et que la lave était descendue jusque là. Et que comme par miracle, elle n'aurait pas touché l'église en fait. Et on peut retrouver la roche du coup, la roche volcanique. Incroyable. A damagé seulement un peu des murs. Regarde. C'est dingue. Là. Ah ouais, il y a le trou encore. Oui. Il y a encore le trou qui a été formé par la lave, quoi. Incroyable. Ça s'est arrêté pile à cet endroit. Et bien évidemment, c'est encore un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce que me disait Sebino, c'est que l'Etna, je ne savais pas, est un des volcans les plus actifs au monde, si ce n'est le plus actif au monde. On est encore loin, hein. Et pourtant les paysages ont déjà bien changé comme vous pouvez le voir. C'est incroyable, c'est lunaire quoi. Je suis impressionné de toute cette roche volcanique jusqu'ici quoi. C'est mon plus gros zoom de ma caméra, je suis désolé, je pourrais pas faire mieux. Mais quand on regarde bien au niveau du cratère du volcan, on voit du soufre. Magnifique. Bon ben, bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo qui fera la conclusion de ce Camino di San Giacomo. Pour finir en beauté, en feu d'artifice. Merci encore à Sebino de m'accompagner parce qu'on va apprendre plein de choses. Et je voulais te demander, Sebino, de nous raconter, tu es guide naturel, c'est ça? Oui, naturel. Ça fait longtemps? Beaucoup d'années? De 2018. J'ai étudié 8 mois, 450 heures de leçons. Certaines leçons Ouais. entre la chambre, l'école, et des autres, le dimanche ou le samedi, nous sortons à connaître, à regarder, à visiter les lieux qui ont nous Sur place. expliqué. Mais quand j'ai fini toutes les leçons, j'ai commencé à étudier une autre fois parce que... Par toi-même, tu veux dire? Oui, oui, Tout seul? oui, je seul. Et maintenant, je suis le professeur pour les nouveaux guides qui veulent, pour les nouveaux garçons et femmes qui décideront devenir guides. Je suis professeur d'histoire. Toute l'histoire à partir de 2,5 millions d'ans avant. Ah ouais, à la vache. Les anciens hommes, enfin tous les Grecs, Romains, Byzantins, Normands, Arabes, blablabla. Oui, parce que nous avons eu une grande éruption ici, dans le 1865, et se sont formés 5 cratères, l'une après de l'autre, comme une boutonnière. Nous allons avoir
le secrétaire. Sebino m'explique qu'il y a beaucoup de boulot, comme vous pouvez le voir, avec ces troncs blancs. Il y a des années et des années en arrière. Ces arbres sont originaires de Suède. Du sud de Ils ont disparu au fil des années, ils se sont, comment dire ça, réintroduits. Ils ont repoussé en s'adaptant au climat en fait, d'ici. Je vous l'ai fait en version courte. Ce qui donne en fait ces bouleaux qui sont vraiment différents et qu'on appelle les bouleaux de l'Etna. Et il y en a beaucoup. Combien d'hectares? 60. 60 hectares. De boulot. Ça, L'astragale. c'est ça qui pique là. Ah ouais, Oui, d'accord. oui, pique. Effectivement. L'astragale. Et nous pouvons imaginer qu'une semence, un petit grain, tombe à terre ici Ouais. et trouve chaleur et rien d'humidité. Bien, mais s'il tombe 1 mètre plus loin là, Ouais. trouve l'humidité qui se forme entre la nuit et le jour. Un juste milieu d'humidité Oui. pour que la plante puisse pousser Oui. quoi. Un peu d'ombre, moins de chaleur, Ouais. et alors les émaux peuvent germiner. Et alors, c'est facile, Germer, ouais. germer. Et alors c'est facile qu'à l'intérieur de ces coussins d'astragale, nous pouvons trouver des autres plantes, des fleurs, des graminées spontanées, des graminées sauvages comme ça. Et regarde le tanaceto, vous l'appelez Tanaceto. immortel. Sa plante. En France, Même moi je ne le savais pas. ah oui. Des immortels. En France, on appelle Ça me dit quelque chose, ouais, le nom. Comment si Alors- chiama in italiano? Tanaceto. Tanaceto. Oui, oui, le nom vient du mot grec thanatos, Thanatos. qui veut dire morte, mors. De la plante, on peut faire une élixir. Alors, on dit que si nous buvons peu, nous pouvons avoir longue vie. Sinon, nous buvons beaucoup, nous pouvons mourir. Ce que je disais à Sebino, c'est que je suis impressionné en fait comment la nature reprend ses droits quoi. Vous avez vu la terre comment elle est quoi, la terre volcanique. Et ben, c'est bien vert hein, pourtant. Il y a des fougères, alors que ça pousse vraiment dans les endroits humides. C'est très riche en même temps. Oui. Je m'attendais pas à ça en vrai. Quand je vois tous ces sommets là derrière où on va aller, comme des dunes un peu là, ça me rappelle forcément le Puy-de-Dôme où j'étais il y a quelques mois avec Edouard. Sebino me racontait que autrefois c'était un sol plutôt dur, qu'il y avait plein de pierres en fait. Mais il y a eu tellement de phénomènes de retombées de cendres volcaniques depuis tant d'années que maintenant elles se retrouvent en dessous. Ça me rappelle une histoire, je crois que c'était au Maroc, où il y a une plante comme ça, un peu épineuse, Oui, oui. et ils appellent ça les coussins de belle-mère. Voici les genêts de l'Etna. Oui, peut devenir comme un arbre, peut devenir 10 mètres, 12 mètres. De haut? Oui. Ah oui, c'est pas la même chose, oui. Comparé au genêt Oui. classique et ses fleurs jaunes, Oui. qu'on trouve un peu partout d'ailleurs. J'ai arboré au genêt de l'Etna une plante endémique. Elle vit seulement ça sur l'Etna. Eh bien, encore une fois, je peux vous dire qu'il fait chaud, et pourtant on est à 1713 mètres actuellement. Tout à l'heure, on ira jusqu'à 2000 mètres. Hein. Oui. Magnifique, toutes ces couleurs, encore une fois. Ah, ça nous change du Camino, là, hein, pour le coup. Toutes les grosses roches que vous voyez là, moi je lui ai demandé à Sebino, mais c'est des roches comme ça qui retombent du ciel en fusion, quoi. Il me dit oui, c'est hallucinant, quoi, c'est énorme, je ne me rendais pas compte. Oui. Vous avez vu la taille de... Peut-être qu'une pierre comme ça peut peser 2 tonnes. 2 tonnes. Oui, 2 tonnes. 2 tonnes qui tombent du ciel comme ça, c'est impressionnant franchement. Parce que quand elle tombe, elle doit être rouge-orange, parce qu'elle est en fusion. Rouge, oui, et après, en refroidissant, elle se transforme en roche. En roche, oui. Et ça se fait ces rochers énormes. C'est rocheux, non? Comme dit Sebino, nous faisons je fais mon baptême de mon premier cratère. On est en train de monter là, sur un ancien cratère, jusqu'en haut d'un ancien cratère. Et donc pour cette 7e étape du Camino di San Giacomo, le Camino di Volcano di l'Etna. Non, c'est plus petit. Ah, c'est pas la montée qu'on s'est tapé jusqu'à Capizzi, je vous le dis.
Qu'est-ce qu'elle était dure cette dernière étape, j'ai trouvé moi. La vache. La montée comme Speedy Gonzales quand l'appelle sa femme. Trop facile. Oui, voilà. On l'a fait à 40 degrés, Oui. il ne peut plus rien arriver maintenant. Oui, oui. Sebino, une fois, me racontait qu'il l'avait fait à 13h de l'après-midi et il faisait 40 degrés. Il a cru qu'en plus il avait plus d'eau. Il me disait, il a vu les auréoles au-dessus de sa tête, il a cru qu'il allait mourir. Ah bah, j'ai vu, hein, déjà à 32 degrés le Camino, c'était compliqué. Alors j'imagine pas à 40. Ta 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 ta. Et on arrive. Oh là là, ça me rappelle tellement le Puy de Dôme. Par contre, c'est un autre level là. Hein. Ah ouais, il est bien plus profond. Hein. Et là, il y a très peu de végétation pour le coup. C'est l'un des volcans plus surveillés, étudiés du monde. On a mis presque 1200 stations pour enregistrer les tremblements de la Terre. Et là, à 2850 mètres, on a mis un appareil qui sert à mesurer la différence de gravité entre les différentes zones du volcan. Parce qu'on vu, les géologues, que quand la lave, le magma, commence à monter, là, change la gravité de la Terre. Ah, alors, si okay. nous pouvons mesurer cette chose, nous pouvons être plus sûrs. Les éruptions sont surtout précédées de tremblements. Alors, à Catan, existe l'INGV, Institut national de géologie et volcanologie. On trouve à Catan. Et là, ce sont les volcanologues qui observent tous les jours 24 heures sur 24, toute l'activité du volcan. C'est facile qu'après les tremblements, on peut commencer l'éruption. Pourquoi cette chose? Parce que ici, nous sommes à l'intérieur d'une grande faille, une fracture de la Terre. Il y a la plaque africaine qui va contre la plaque européenne. La Terre se charge d'énergie. Et sa énergie, ça tout en train, et alors ce sont deux plaques qui glissent l'une sur l'autre. Et le volcan s'est formé dans cet endroit. Plaque. Oui, mais pas seulement ici sur l'Etna. En Japon, la faille de Sant Andreas, par exemple, c'est la même chose. En Éthiopie, en Afrique, Éthiopie, c'est la même chose. Les volcans se forment longs ces lignes de fracture de la Terre. Qui se rencontrent. Oui, qui se rencontrent et commencent à glisser quand ils sont chargés d'énergie, tremblement et après éruption. Les traînées noires que vous apercevez là ici, c'est dû à l'éruption de l'Etna en 2002. Et là on retrouve encore des bouleaux. Des bouleaux qui ne peuvent pas trop pousser ici. Pourquoi? Parce que Sebino m'explique qu'il y a plus de vent ici. Forcément, on est un peu plus haut. Et vous voyez, ils sont vraiment couchés dans le sens du vent d'ailleurs. Et d'ici, il n'y a pas que les bouleaux. Eh bien, on peut aussi voir la mer et la ville de Taormina qui se trouve là. Je croyais que c'était Catan au début. Non. Sebino m'a dit que c'est plus sur la droite, plus par là. Et ce qu'on aperçoit, les terres en face, eh bien, c'est l'Italie. C'est la Calabre qu'on aperçoit déjà au loin. Le paysage. Ah ouais, on a tout là. Hein. C'est magnifique. C'est super beau. Hein. Tous ces chemins de rando là, ça nous fait des sillonnages. La mer, la ville, le volcan, on a tout à la fois là. Incroyable ce spot. Et là on peut le manger là comme ça. Oui. Je peux le goûter là. On peut manger. Bah, je vais goûter ça. Un peu acide. Ouais. A formé une espèce particulière que nous appelons rumex de l'Etna. Rumex. Rumex qui veut dire ruminer. Oui.
Et le deuxième mot, rumex, comment? Scudatus, Scudatus, parce que en la latin, feuille a une forme de bouclier. à la forme d'un petit bouclier. D'accord, ah, c'est intéressant, je vais goûter ça. Mange. Et donc c'était une plante que se servaient les soldats romains à l'époque, quand ils faisaient leur trek. Leur marche. Parce qu'en fait ça coupe la soif, visiblement. Et bien comment elle s'appelle rumex, ben, je vais ruminer moi aussi, comme les vaches. Ah ouais, c'est très acide. C'est pas mauvais, ça a un petit goût. Alors c'est vrai, ou c'est moi qui ai une sensation, mais on dirait qu'on a l'impression de pas de boire, mais c'est pas de l'eau, mais Ça fonctionne. c'est drôle. On avance tranquillement et on trouve, ça y est, cette roche rouge, désormais remplie en oxyde de fer et du soufre également au niveau de ces parties-là. Encore une roche volcanique tombée d'un cratère aux alentours, je ne sais pas. Je sais pas, il y a 5 mètres de profondeur ou 10 là. Non, je pense 10 mètres. Ouais, quelque chose comme ça. Hein. Et alors, franchement, si Sebino n'était pas avec moi, je l'aurais pas vu, parce que moi j'aurais continué le chemin au-dessus là. Il est vraiment caché. Donc on l'appelle forno. Non. Ornitos. Ornitos. Ornitos, petit fourne. Petit four. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu deviens guide touristique, tu voudrais faire quelle région? Enna ou Toute l'Italie. tout l'Italie? Toute l'Italie. La Sicile et l'Italie. Et l'Italie, oui, parce qu'il y a un concours Ah ouais, national. Il y a du boulot. Hein. Pas régional. C'est national. C'est très difficile. Ben, j'imagine. Il y a beaucoup de choses à savoir sur toutes les villes. Oui. Sebino veut devenir guide touristique aussi. Allez, petite pause sur un banc. Et ben, comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai acheté un arancino, je l'ai oublié au bar. C'est pas possible cette tête. Hein. Du coup, eh ben, c'est encore gentiment que Sebino me passe. Comment si chiama? Sent bon. Cipollina. Cipollina. Allora, cipolla in francese, come si dit? Mm. Oignon. Oignon. C'est très bon, il y a des oignons dedans d'ailleurs. Oignons, prosciutto, non? Oui, fromage. Fromage. Oui. C'est spécialement une spécialité sicilienne. Oui. Ouais. Tomate, oignon. Et jambon. Salade, tomate, oignon, j'ai l'impression de sortir le kebab. Prosciutto, jambon. C'est très très bon. Pas sec du tout. On est en train de monter plus haut. Regardez les dégâts qu'ont provoqué l'éruption en 2002. On voit encore les arbres qui ont été brûlés sur le passage. C'est dingue. Ça a même brûlé des refuges là qui sont derrière nous. Bon, on arrive dans la zone plus touristique où il y a plusieurs commerces, bien évidemment, avec plein de souvenirs, de bars. Là, ils font même de la location de matériel de rando, de chaussures et tout, pour des excursions. Et bien apparemment, on peut faire une grosse randonnée en partant d'ici, justement, pour aller jusqu'aux 3000 mètres d'altitude. Par contre, il me disait, Sebino, il l'avait fait une fois. Par contre, c'est que de la montée. Hein. Jusqu'en haut, je vous dis pas. Ça doit être une sacrée rando. Et ils étaient partis à minuit. Ils sont arrivés à 6h du matin. Et il m'a dit, il était le seul à être allé vraiment jusqu'au bout, apparemment. Alors moi, je m'arrête pas. Hein. Moi, je commence ça, là, je vais jusqu'au bout. Hein. Je vous dis même pas comment. Impossible que je m'arrête. C'est pas possible. C'est hors de question. On n'est pas venu pour rien, quand même. Les amis, regardez ce que je tiens. Mais qu'est-ce que je fous avec ça, vous allez me dire. Et bien j'ai posé la même question quand Sebino m'a sorti ça du coffre. Et il m'a dit, on va aller partir à l'aventure. Et je comprends mieux pourquoi. Parce que nous allons dans une grotte formée par les volcans. Grotta de Ladroni. Ladroni m'a dit c'est comme les voleurs. Parce qu'il y a une légende qui dit... Enfin une légende apparemment, il m'a dit que c'est plus ou moins vrai. Hein. Les voleurs recherchés par la police allaient se planquer là-dedans. Dans la grotte. Et Grotte delle Nevi, je crois que c'est de la neige. Hein. Parce que ce lieu fonctionnait comme une grande réserve de neige. Ah, c'est ce que m'expliquait Hugo dans la vidéo. C'est à la 3e étape, il y avait un trou énorme. Et il m'a expliqué qu'à une ancienne époque, on stockait la neige pour que ça devienne de la glace. Oui. Et après, la nuit, les gens venaient avec des sacs. Oui.
Et il est un peu... l'été, C'est ça. la porter à l'extérieur. En restaurant ou dans l'Europe même, Oui, pour faire la glace. pour faire des glaces et la tout ça. granite. Et regardez où nous allons. C'est pas fini le Camino et les tunnels. Maintenant, c'est les grottes. Bon, il fait déjà plus frais, là, hein. Ça se sent. Hein. Oui. La température descend très vite. Tu imagines quand Ça gardait bien au frais. plein de neige. Et ouais, c'est clair. Quand c'est plein de neige, je comprends mieux. Ouais. C'est parti pour l'exploration. Mais non. Là, ce que vous voyez, la fumée, là, ça, c'est mon souffle. Incroyable. C'est pour ça qu'on a un casque. Là, on voit pas, mais je suis accroupi. Hein. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, du coup, c'est là où est remontée la neige. Le puits. Le puits, ouais. Oui. Ici, nous trouvons les gouttes de pierre. Ouais. La pierre qui s'est fondue pour la chaleur, 1200 degrés ici à l'intérieur. Et ces formations, nous l'appelons dents de chien. Parce que sont comme... Dents de chien, comme les dents, ouais, comme les Comme les dents de chien. Oui. Et ici, ce sont encore les dents de chien. Ouais, comme les canines. Là, c'est une grande première pour moi. Hein. Franchement. Et tout ça, ça a été formé donc par les coulées de lave, du coup. Et tout a commencé par ça. La lave, la coulée a commencé à sortir par là. Ah ouais, Et ok. il a rempli, a formé. C'est-à-dire que tout ça, c'était rempli de lave. Oui. Voilà, c'est Et impressionnant. après, quand la coulée a commencé à finir le niveau, c'est abaissé, c'est abaissé, c'est abaissé. C'est abaissé, ouais. Et à rester le vide. Par contre, j'avais oublié de demander à Hugo à quelle époque ça se faisait de conserver la neige comme ça pour la transformer en glace dans toutes ces grottes et puits. Et ben, en fait, c'est au XVIIIe siècle. Juste à l'entrée d'ailleurs de la grotte. On peut voir une date là. 1776. Regardez comme il est beau le volcan. Il est magnifique. Et non, on a changé de décor puisque la visite est terminée. Et maintenant, Sebino me fait découvrir cette partie de Catane. Pourquoi? Il m'a dit déjà de une parce que c'est vrai que j'ai même pas vu la mer depuis que je suis sur l'île. Et que voilà, rien que de voir ça, moi, ça me fait repenser à mes grandes vacances chez mes grands-parents dans l'Hérault à Valras-Plage. J'ai un air de vacances, mais immédiat là. Et là, juste à côté du port, on tombe sur cette tête de cyclope. Alors pourquoi on a cette tête de cyclope ici? C'est une réserve naturelle. Ouais. Une réserve marine. Réserve naturelle de l'île des cyclopes. Parce que tout à côté s'appelle la rivière des cyclopes. Et bien voilà, de retour dans mon BNB, une belle journée. Alors j'avoue que j'ai été un peu déçu parce qu'en fait je m'attendais à voir la lave et tout ça aujourd'hui. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on arrive en haut, quand je vous ai filmé la partie un peu plus touristique, là où il y a toutes les excursions et tout ça, où il y a toutes les boutiques, et à partir de là, on peut uniquement y aller à pied. Donc écoutez, tant pis, ce sera pour une autre fois et j'ai mal calculé mon coût, j'avoue. Je croyais que c'était possible bêtement. Franchement, même si j'ai pas vu la lave, etc., je me dis que c'est que partie remise. Je reviendrai de toute façon. Parce que très honnêtement, il y a plein de petits coins sympas autour de Catane. Ça me donne des idées. Mais voilà, il faudra revenir une prochaine fois. Les finances obligent, voilà, je reviens en France, je repars demain. Mais bon, je me réserve ça pour une autre fois. Sinon, merci encore à Sebino pour tout ce qu'il nous a appris. Franchement, c'était hyper intéressant, on a appris beaucoup de choses. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, cette aventure sicilienne. C'est là qu'on va se quitter. Ce que je ferai, c'est une vidéo petit débrief du budget que j'ai dépensé là sur la semaine, uniquement en hébergement du coup. Je pensais vous le faire maintenant, mais je vous le ferai dans une vidéo à part qui viendra compléter ce Camino sicilien. Et merci encore à tous ceux qui ont liké, commenté les vidéos au fur et à mesure de cette aventure sicilienne. Ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.